rose, du vert, du mauve, du blanc, des petites couleurs comme ça, et du bleu. Et avec 4 tubes de couleurs, on fait tout. Oh, moi, la peinture, moi, je dirais que c'est bon, une forme d'expression, oui, mais c'est surtout un plaisir. Le plaisir de peindre, de faire quelque chose. Depuis le départ, moi, je voulais vraiment faire de la peinture. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Mais déjà, tout petit, j'avais quoi, 7-8 ans. À l'école, en dessin, j'étais... Et bon, après, je passais un petit peu, disons, les études supérieures, où là, j'ai fait de la formation en mécanique, et avec des suivis de cours industriels. Ouais. Et j'ai démarré dans le dessin industriel, au départ à la planche comme tout le monde, et puis j'ai un petit peu laissé tomber un peu ce côté artistique, parce que je me disais, oh là là, le dessin à longueur de journée, du matin au soir, ça va bien quoi. Bon, je faisais de temps en temps, je croquais un copain face à moi, un collègue refait son portrait, des trucs comme ça, voilà, on faisait pas plus quoi. La peinture c'est venu un petit peu après, je dirais quand j'ai laissé tomber la partie technique, dessin manuel, on est passé à la partie CAO. Alors là, je me suis inscrit à un cours de peinture, premier cours de peinture, enfin. J'avais d'abord au départ commencé à peindre chez moi. Donc je peignais, mais le départ c'était... Bon, les dessins c'était très très bien, par contre la technique, oh là là c'était zéro quoi. Hein. Les couleurs, les mélanges, tout ça, je me disais, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est affreux quoi. Ouais, des verts qui étaient trop foncés, j'arrivais pas à trouver les mélanges qui correspondaient pour pouvoir obtenir vraiment un résultat intéressant. J'allais au cours libre. Et pendant 2 ans, on a travaillé avec lui. Alors là, j'ai appris d'autres techniques, d'autres choses à faire. Et là, c'était franchement, je dirais presque une révélation, quoi. Voilà. Et là, ça a commencé. Mais il me disait toujours, Francesco, faut vous lâcher, ça va pas. Là, Alors c'est vrai que j'avais toujours mon côté un peu industriel, mon côté un petit peu perspective technique. Dans Halo, ce que disait justement M. Ladanois, le dernier prof, là, il disait, quand tu fais un paysage ou un truc comme ça, faut faire un truc fondu, puis tu fais 2-3 détails propres. Et les gens ne voient que ça, on a l'impression de tout voir bien. Voilà, c'est des petits détails. Je suis venu un petit peu à me lâcher, disons, quand j'ai commencé à travailler d'autres techniques, pour le couteau. Alors, quand j'ai commencé à travailler au couteau, là je me suis dit, là de toute façon on ne peut plus faire de détails. Et puis j'ai commencé un tableau, les premiers c'était pareil, à chier, entre parenthèses. Donc, j'ai regratté, repassé un petit coup de gesso et voilà, recommencé autre chose. Et puis certains, j'ai vu comment ça m'a bien accroché, puis les premiers, je trouvais que ça faisait vraiment sympa. Et puis j'avais ce petit côté lâché que j'avais pas quand je faisais travailler au pinceau. Et c'est vrai que là, ça a été encore une autre révélation, là, travailler un petit peu au couteau. Puis après, j'ai mixé, travail couteau, pinceau, ça a été, voilà. Et puis avec bien sûr sur des supports toujours de plus en plus grands. Là maintenant, je commence à travailler sur des supports, je dirais minimum, c'est 70 cm, quoi, voilà. Puis après, on travaille de plus en plus grand, 80 cm. Là, j'ai fait le dernier, je fais à peu près 1,15 m de longueur. Oui. Donc, ce sont des petites touches, quoi, des touches, voilà, pour faire. Puis après, je reprends un petit coup de pinceau à droite, à gauche, et puis je reprends derrière, des choses comme ça. Mais je reviens aussi régulièrement figuratif, parce que de temps en temps, voilà, c'est le naturel qui revient au galop. Bon, je fais de moins en moins de dessins sur le tableau maintenant, je fais pratiquement directement en peinture maintenant, entre peu 3-4 lignes quoi, pour m'aider, puis le reste je le fais directement. Quoi. Des zones, je fais des zones vite fait, quoi. Voilà, un petit coup de fusain ou un petit peu coup de crayon ou un petit coup de pinceau bleu, voilà, pour faire les contours vite fait, puis après je travaille dedans. Hein, ouais. Oh, je reviens sur un tableau, hein. Généralement je laisse mûrir 2-3 jours, déjà parce que j'aime bien retravailler sur la peinture un peu sèche, de façon à pouvoir rehausser les lumières. Voilà, remettre un peu les couches, parce que sinon au départ ça fait un peu de la bouillie, hein. L'huile c'est un peu ça, donc revenir un peu, refaire quelques touches de lumière dessus, ça donne un peu de volume, de relief. De relief, ouais. En peignant à l'huile, le problème, c'est que en rentrant, ça salissait la voiture. Ou alors, il y avait des gens qui étaient intéressés pour acheter sur place. Ils me disaient, oh, il est bien votre truc, je le prendrais bien, mais bon, effectivement, j'ai les pas secs, là, vous allez vous en foutre partout et tout, donc je ne le laissais pas. Donc je me suis dit, bon, je vais me mettre à travailler à l'acrylique. Et j'ai commencé à l'acrylique. Bon, c'est pas une matière que j'aime beaucoup, l'acrylique. Mais
Par contre, bon, l'avantage c'est que ça sèche très vite, quoi. Disons que pour faire de l'abstrait, je pense que c'est pas mal, mais il faut aller très très vite. On peut obtenir certaines épaisseurs qu'on aura pour avec l'huile, c'est un peu plus compliqué parce que bon, le temps de séchage est relativement long. Par contre, avec l'acrylique, on peut attendre 5 minutes et on repasse par-dessus d'autres couches, d'autres produits. C'est intéressant, mais pour l'instant, je dirais que c'est encore un peu des balbutiements. Peinture animalière ou portrait tout le temps, non, j'accroche pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est les paysages, c'est la couleur, voilà, c'est... Rapport avec la nature. Voilà, il faut qu'il y ait de la couleur, quoi. Des arbres, tout ça, j'adore ça. Voilà, comme ça, des trucs très colorés, c'est voilà, c'est joli. Peindre à l'extérieur, moi, j'estime que c'est là qu'on se distingue par rapport aux gens bon, qui travaillent en atelier, parce que là, il faut vraiment prendre le sujet, il faut le faire. Il faut le représenter, il faut aller relativement vite parce que bon, ça se fait pas comme ça. Et puis appréhender les couleurs et puis voilà, les touches, tout. Ah, ça, moi, j'aime beaucoup. Ouais. J'en ai fait pas mal. J'en ai fait sur les bords de Seine, quelques maisons. D'ailleurs, elles sont deux, trois petites maisons, elles sont relativement simples. Hein. Oh, moi, la peinture, moi, je dirais que c'est bon, une forme d'expression, oui, mais c'est surtout un plaisir. Le plaisir de peindre, de faire quelque chose, de représenter une belle image. Voilà, je veux faire des belles images, c'est tout. Mais le plaisir, hein, bon, après, partager avec les gens, oui, mais avant tout, pour moi, c'est le travail manuel, et rendre, essayer de faire une image la plus jolie possible, la plus, disons, celle qui plaira le plus aux spectateurs. Ça m'est arrivé lors d'une exposition, justement, en parlant de ça, pour discuter avec une dame et tout. Alors elle, c'était beaucoup de trucs animaliers, petits oiseaux, trucs comme ça, très bien. Puis elle me dit je sais pas du tout ce que vous faites, monsieur. Ah ben j'ai dit, écoutez, c'est franc, c'est bien, j'apprécie beaucoup. J'accepte tout. Moi qu'on me dise ce que vous faites, c'est nul, bah oui, je dis oui. Par rapport à certains, par rapport à ce qu'on aime, effectivement. Après, ça peut être très moche, et puis d'autres, ils vont trouver ça extraordinaire. Moi j'ai des gens qui disent, oh là là, j'adore ton tableau, et puis il y en a d'autres qui vont dire, bof. L'observation, c'est la base, hein, un petit peu de la peinture, hein, voir les couleurs et les retransmettre, pas forcément de façon réaliste, mais peut-être un petit peu surréaliste, en exagérant un peu sur les tons, sur les voilà. Par exemple, quand on voit un ciel orangé ou rose, mauve, ben, on accentue un peu le mauve, on accentue un petit peu le rose, chose qu'on ne voit pas, mais quand on voit sur le tableau, on dit oui, c'est ça. Alors que bon, la réalité, on a du mal vraiment à les distinguer. Ouais. Ça rend observateur, ouais. Oh, moi souvent quand je démarre un tableau, c'est bon, je me dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tiens, j'ai envie de peindre. Mais je ne sais pas ce que je vais peindre, donc je vais prendre des idées à droite à gauche. Est-ce que je passe du temps à réfléchir sur ce que je vais faire? Non, pas vraiment. Ça tombe comme ça, voilà. Maintenant, je regarde plus l'abstrait comme je regardais avant. Avant, je trouvais ça nul. Là. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon. Maintenant, bah, je sais pas. Quand je vois sur un mur de maison ces tableaux abstraits, je sais pas. Je dis, j'ai envie d'en faire. Quoi. Ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que l'abstrait, c'est compliqué. C'est pas simple. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pour ça que ça m'intéresse, parce que c'est compliqué. Et le fait d'avoir cette complexité, à réussir à donner une belle image d'un tableau abstrait, eh ben, c'est pas si facile que ça. J'ai voulu essayer comme ça. Je regarde des images par exemple d'abstrait, bon, je le mets de côté, je dis maintenant je vais faire mon truc à moi. Bah, quand je compare, je dis non, on recommence. Hein. Ouais, un tout petit tableau grand comme ça, là, il fait 40-60, d'une épave, ben, celui-ci, je l'affectionne particulièrement. Ouais. Ah, celui-ci, je vais le garder. Celui-ci, je vais le garder, oui. Il me plaît beaucoup. J'ai fait au couteau en plus. C'était non, franchement, celui-ci, il est simple, mais franchement, je l'affectionne beaucoup. Je vais le garder, celui-là. J'aimerais bien faire une expo seul. J'y pense. J'ai peut-être un tuyau, mais pour l'instant, j'en parle pas parce que rien n'est fait, mais j'ai bien envie de m'en faire au moins une tout seul pour voir. Et je vais essayer de monter ça avant la fin de l'année. Ah. On va essayer.
Ça me prend, je vais peindre pendant, allez, je vais prendre allez, 15 jours de suite, je vais faire tous les jours pratiquement, un petit peu. En moyenne, disons que je fais à peu près 2 tableaux par mois. Voilà, c'est la moyenne. Je vais peut-être en sortir deux, je veux dire, dans la semaine, et puis après je vais rester 15 jours sans rien faire. Voilà, parce que bon, des fois il faut aussi s'occuper d'autre chose. Il n'y a pas que ça. Moi j'aime bien la peinture parce que bon, c'est plus un plaisir. Hein. Quand je marque sur ma petite carte de visite, c'est la peinture pour le plaisir. Voilà, ça c'est ma devise. C'est vraiment pour me faire plaisir. Voilà. Faire quelques traits et à partir de là, après tu travailles directement au pinceau. Quoi. Faut pas trop détailler. Après le détail il vient à fur et à mesure qu'on travaille. Quoi. On est au pinceau et puis on travaille de plus en plus petit. Mais le plus difficile c'est de faire simple. Hein. Voilà.